Salut coach, est-ce que tu as déjà tout essayé pour apprendre un geste technique à ton athlète et tu te rends compte que malgré toutes les formulations que tu as essayé pour lui apprendre, malgré tout ce que tu lui as dit, ça marche toujours pas, il n'y arrive pas, ça rentre pas, ça fonctionne pas? Si c'est le cas, reste avec moi dans cette vidéo parce que je m'appelle Nathan Delacoche, je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs et je vais te montrer comment parfois un problème technique n'est pas lié à la technique mais au domaine psychologique et en agissant là-bas, tu peux solutionner le problème technique. C'est parti. Tu sais, ou peut-être tu le sais pas encore, mais dans tous les cas on va en parler ensemble, il y a une relation fine entre la psychologie et la technique. Puisque une certaine technique, un certain geste dépend de ce qu'on croit être vrai ou pas, de ce qu'on croit être possible ou non. Je te donne un exemple. On devrait se demander, tiens, quand un athlète il doit changer de technique, de quelle croyance est-ce qu'il a besoin pour y arriver? Et si c'est pas encore clair pour toi, reste avec moi. Exemple en athlétisme. Je parlais l'autre fois avec ce coach mental qui accompagne des lanceurs de javelot et qui me dit, Raphaël si tu m'entends, qui me dit tiens j'aurais besoin de trouver une solution parce que l'entraîneur technique d'athlète, ça fait plusieurs fois qu'il demande aux lanceurs de javelot de changer le geste, d'envoyer du gros, de lancer le javelot en fait le plus fort possible. Et je me rends compte que les filles, elles y arrivent pas. Parce qu'elles veulent tellement faire le geste parfait qu'elles osent pas tout donner dans le lancer. Et là du coup on est arrivé sur ce truc où on se dit, tiens mais en fait c'est vrai que si quelqu'un a la croyance qu'il faut faire le geste parfait pour pouvoir réussir, alors elle va mettre cette attention, cette concentration sur le fait de faire le geste parfait, et du coup il restera moins d'attention ou moins de place possible pour juste la volonté d'envoyer le plus fort possible. Et donc ça va être important avec certains athlètes de montrer que, certes, pour lancer le javelot, on a besoin de faire un excellent geste, mais ça peut être intéressant pour apprendre à mieux lancer le javelot, de des fois faire un geste moins bon pour aller bosser sur une force beaucoup plus élevée. Et je te donne l'exemple, en musculation, mon précédent métier d'ailleurs c'était préparateur physique, il y a cette technique qu'on appelle le lourd léger, et ça va être par exemple au développé couché, de mettre une charge très très lourde, admettons 80% ou 90% de RM, donc ça veut dire que si tu es capable de soulever 100 kg au développé couché, tu vas faire des répétitions très lourdes à 80-90 kg, et ensuite tu vas travailler à la charge à laquelle tu veux réellement travailler pour faire de la puissance, par exemple redescendre à 50 kg, et là, y aller très fort rapidement. Et en fait, le fait d'avoir fait cette phase lourde avant, ça va permettre que quand tu reviens à la charge plus légère, il y a un effet de potentiation, je rentre pas dans les détails, on n'est pas là pour la préparation physique, il y a un effet qui fait que du coup on peut aller beaucoup plus fort. Et peut-être que cette analogie-là permettrait aux lanceurs et aux lanceuses de javelot de se dire, tiens, en fait c'est vrai que si des fois je m'entraîne à lancer le plus fort que je peux, ça va m'entraîner à faire ça et ensuite je vais pouvoir réintégrer ça dans un geste parfait. Si le geste parfait existe, évidemment, tu m'as compris. Mais du coup, peut-être qu'il faut que j'accepte de laisser tomber le geste parfait pendant un moment pour pouvoir taper si fort. Et au tennis, on retrouve souvent ça. Je veux dire, au début, quand tu veux t'entraîner à taper plus fort ton service, à taper plus fort ton coup droit, ben la balle, elle sort du terrain, et c'est ok. D'abord, tu vas t'entraîner à mettre plus de force, et après, tu vas t'entraîner à la remettre dans le terrain, par exemple en mettant plus de lift, etc. C'est aussi un problème qu'on rencontre en CrossFit, de ne pas avoir la bonne croyance qui est installée pour pouvoir faire le geste techniquement comme on le souhaite. Je te donne un exemple. L'autre fois, j'accompagnais une copine au CrossFit, et pour la première fois de sa vie, elle faisait de la corde à grimper, rope climb, comme ils disent. Et à ce moment-là, pendant la séance, elle essaye de faire 1-2 grimpées de corde, après qu'on avait vu la technique à l'échauffement, et ça marche pas pour elle, elle est fatiguée par la séance de CrossFit, elle est en difficulté, et là, elle se met en colère. Elle se met en colère contre elle-même en mode « j'y arrive pas, je suis nul » et elle regarde autour d'elle et elle voit les autres pratiquants qui arrivent à monter jusqu'en haut. Elle avait la croyance qu'elle devait y arriver et que si elle n'y arrive pas, elle est nulle. Et donc, elle s'est mise à arrêter de pratiquer en fait, tellement ça la mettait en colère. Sauf que, en fait, elle était en séance d'essai. Et que tous les gens qui sont là autour d'elle, ça fait des semaines, des mois ou des années qu'ils pratiquent le CrossFit. Par exemple, c'était mon cas, j'arrivais à monter à la corde, mais ça fait depuis 2015 que j'en fais du CrossFit. Et donc, si la croyance qu'elle a, si les attentes qu'elle a envers elle-même, c'est dès la première séance, je dois être à la hauteur de ceux qui sont autour de moi, forcément ça provoque ça. D'où l'importance que tu construises parfois les bonnes croyances chez tes athlètes pour que ça les aide à mettre en place les choses. Elle montait même plus à la corde parce qu'elle croyait ça. Alors la prochaine fois, ce que je te propose coach, c'est de te demander, si j'ai un athlète qui rencontre des difficultés avec les consignes techniques que je lui donne, quelle façon de voir le monde l'empêche de mettre en place mon conseil technique? Quelle croyance l'empêche
de faire ce que je lui ai dit. Et souvent, ça va être un blocage à l'intérieur de lui qui est à peine perceptible, que va devoir aller trouver. Mais c'est vraiment important. Quelle croyance l'empêche d'appliquer ce conseil technique? Quelle façon de voir le monde l'empêche de continuer, d'implémenter, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux qu'on en parle ensemble, si tu rencontres ce genre de challenge ou d'autres avec tes athlètes, j'ai décidé de prendre du temps dans mon agenda pour passer 3/4 d'heure individuellement avec des entraîneurs. Ça s'appelle le bilan stratégique de coaching et tu peux prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui s'affiche là ou dans la description pour qu'on passe 45 minutes ensemble. On va voir où est-ce que tu en es aujourd'hui, genre le point A, où est-ce que tu as envie d'aller, le point B, qu'est-ce qui t'en empêche, et je vais te donner mes meilleures recommandations pour que tu puisses progresser toi et faire progresser tes athlètes dans ce rendez-vous 100% gratuit. Pourquoi est-ce que je l'offre? Tu te demandes peut-être. Parmi les entraîneurs que j'accompagne de cette manière, il y en a qui vont vouloir aller plus loin et à qui je vais donc proposer la formation que j'ai créée. Mais c'est absolument pas une obligation. Donc clique sur le lien pour candidater et voir si tu peux obtenir ce rendez-vous. Et si je peux t'aider, on se retrouve très rapidement. À la prochaine. Ciao.